Bonjour les amis, bienvenue pour cette vidéo de présentation de l'univers de OAC Wargame. Donc, qu'est-ce que OAC Wargame? Alors OAC Wargame, OAC c'est l'acronyme de Ordo Ab Chao Wargame. C'est un jeu de figurines qui met en scène des combats de type escarmouche, entre 4 et 11 figurines, avec un équipement et une technologie moderne. Peux-tu nous dire de l'époque? Alors l'action prend place dans un futur proche. C'est pas acté dans les agendas, on ne sait pas quand est-ce que ça va se produire, mais c'est suffisamment proche pour que les technologies et l'équipement qu'on va trouver dans le jeu soient les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, est-ce une fiction ou est-ce que on tend vers une réalité? Alors, bien évidemment, le jeu c'est un combat d'escarmouche. On a enlevé, il n'y a pas d'artillerie, il n'y a pas d'aviation, il n'y a pas de véhicule. Tout ça, il a fallu expliquer le pourquoi. Donc on a scénarisé une situation qui sert de prétexte à avoir ce type d'affrontement. Donc évidemment, le contexte qu'on va évoquer dans la vidéo, c'est une fiction, c'est le prétexte pour le jeu. En aucun cas, c'est une prédiction de ce qu'on pense qui va advenir dans les années prochaines. Peux-tu nous parler du contexte? Alors le contexte, on y vient. Imaginons que suite à un effondrement économique global, tous les États, les États se sont effondrés et également toutes les institutions supranationales, l'ONU, l'Europe, le FMI, les banques centrales, tout ce tissu international a disparu, a été balayé par l'effondrement économique. Les États se sont morcelés en micro-États. Un micro-État regroupe en général une grande ville et parfois une ou deux petites villes à proximité. Pas plus. Et entre chaque micro-État, on trouve des bandes de territoire non contrôlées. Ça, c'est le contexte. Peux-tu nous parler des relations entre micro-États? Alors, les micro-États interagissent entre eux évidemment, parce que chaque micro-État ne peut pas être totalement autonome, donc il y a du commerce qui se fait entre les micro-États par voie aérienne la plupart du temps, parce que par voie terrestre ou par voie maritime, c'est trop dangereux. Voilà. Les convois seraient quasi systématiquement attaqués, donc il y a quelques convois terrestres, mais très peu, ils sont lourdement armés et c'est pas toujours facile de les faire passer. Le commerce entre micro-États se fait par voie aérienne. Quel type de relations peut-on trouver entre micro-États? Alors les relations entre les micro-États, c'est quelque chose de très pacifié. Les conflits entre les micro-États sont extrêmement rares. Bien comprendre que l'effondrement économique a eu un impact fort sur les populations et les castes dirigeantes, en ce sens que ni les uns ni les autres ne veulent plus entendre parler d'expansionnisme. Voilà. Les gens sont très satisfaits de la taille de leur État, ils n'ont pas envie de grignoter des portions de territoire qui vont engendrer des coûts supplémentaires, des tracas, des problèmes de sécurité. Voilà. Donc l'expansionnisme est complètement passé de mode. Autre chose qui est passé de mode complètement, c'est les coalitions, les alliances. On ne veut plus prendre de risques d'avoir une dépendance vis-à-vis d'un État qui pourrait avoir un comportement qui nous porte du tort, directement ou indirectement. Voilà, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Ce qui fait que voilà, on a très peu de conflits entre les États et chaque État se comporte un petit peu, tous ces États composent comme une sorte de période féodale moderne. Chaque État est indépendant et commerce avec les autres États de gré à gré, sans avoir de relations, sans chercher à créer de relations politiques ou d'influence. Que peux-tu nous dire des villes? Comment vit-on dans les villes? Alors paradoxalement, on vit bien dans les villes. On vit bien parce que les moyens financiers qui étaient dévolus
aux armées ont été réduits au minimum. Pour les armées, pour un micro-État, ça va se limiter à de l'infanterie à pied, un équipement standard, quelques véhicules pour le transport dans la ville et puis pour accompagner vraiment sur le périmètre immédiat de la ville, et c'est tout. Il n'y a pas de moyens financiers, enfin les micro-États ne souhaitent plus engager des sommes d'argent énormes pour entretenir une aviation de guerre, j'entends, pour entretenir des hélicoptères, pour entretenir des blindés, de l'artillerie, parce que la période n'est plus à la conquête. Et que pour défendre effectivement le micro-État, on va peut-être trouver quelques sections de mortier, mais voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Il n'y a pas besoin d'avoir un hélico, surtout que les moyens antiaériens sont infiniment moins chers à produire et assez faciles à produire, donc le combat serait inégal. Les micro-États savent très bien qu'ils ne pourraient pas tenir économiquement l'entretien d'une guerre en payant pour du matériel lourd qui est si facile à détruire. Donc voilà, les budgets aux armées sont très réduits. Même chose pour la politique. Il n'y a pas de mission diplomatique, de financement pour briller, participer à la marche du monde, tout ça, c'est fini tout ça. Donc ça dégage des budgets, ça permet de récupérer des budgets évidemment. Et tout ça crée paradoxalement une situation économique favorable pour le micro-État. C'est pas l'opulence quand même, mais bon, on vit bien dans les micro-États. Du moins suffisamment bien pour que les populations puissent vivre un certain confort et une bonne sécurité dans les villes. La contrepartie, c'est que par contre, le maintien de l'ordre est très strict dans les villes. On n'y fait pas ce qu'on veut et les habitants qui vivent dans les villes ont choisi avec fatalisme de préférer leur sécurité à une quelconque liberté. C'est pas la joie, mais on vit bien. On vit confortablement et en sécurité, c'est ce qui compte. Maintenant, que peux-tu dire en dehors des villes? Alors en dehors des villes, c'est plus intéressant. D'abord parce que c'est là que prend place le jeu, principalement. En dehors des villes, on va trouver des communautés de gens qui, à l'inverse, sont beaucoup plus attachés à leur liberté. Le prix à payer est assez lourd, parce qu'il faut travailler dur, c'est un milieu qui est assez hostile, et il faut se battre pour assurer sa propre sécurité. Il n'y a pas d'armée qui vient protéger les survivalistes qui se sont installés en dehors des villes. Ils assurent eux-mêmes leur défense. Pour autant, c'est pas non plus une situation à la Mad Max quand même, parce que les survivalistes peuvent faire preuve d'une grande férocité dans leur défense. Ils sont très hargneux, c'est leur survie qui en dépend. Donc s'attaquer à un camp de survivalistes, il faut en avoir envie quand même. Il y a des pillards bien sûr, mais bon, c'est pas simple d'attaquer un camp de survivalistes. Du coup, les conflits armés, il y en a, ils sont très brefs, ils sont d'une basse intensité, c'est de l'ordre du règlement de compte, du coup de main, de l'accrochage, et ça s'arrête là. Donc finalement, c'est pas la situation à la Mad Max où systématiquement ça tourne au gros conflit, non. Les munitions sont chères, on est en mode économie, et on défend, chaque camp défend âprement son petit bout de terrain. Du coup, ça limite les velléités d'aller empiéter chez le voisin. Ça arrive, mais c'est pas si fréquent que ça. Les relations entre eux et aussi avec les cités-États. Ok. Comment ça s'engrenge, tu vois? Okay. Bon, alors les survivalistes ont choisi de vivre en dehors des villes, veulent garder leur liberté. Pour autant, ils ne peuvent pas s'affranchir d'être totalement sans lien avec des micro-États. Et inversement, les micro-États ont un peu besoin des survivalistes aussi, ne serait-ce que pour les cultures, cultiver les champs. Il y a des échanges commerciaux qui se font entre survivalistes et les cités-États, et les survivalistes entre eux, évidemment, commercent. Certains ont plus accès sur certains types de production, d'autres sur d'autres types de production. Donc, il y a un peu de commerce qui se fait, malgré tout. C'est très léger. Alors, la plupart des conflits qu'on va trouver, des petits accrochages qu'on va trouver, ça va être justement à l'occasion de ces caravanes qui progressent. Autant de cité-État à cité-État, on préfère la voie aérienne, autant de survivalistes à cité-État ou de survivalistes à survivalistes, on marche à pied, parce que il n'y a pas tellement le choix.
C'est pour ça que de temps en temps il y a quand même des petits accrochages, c'est pour ça qu'on trouve quand même quelques pillards. Voilà. Mais bon, c'est des volumes de marchandises volées qui sont quand même relativement faibles. Et il y a un commerce qui existe effectivement entre les survivalistes et les micro-États. Donc évidemment, plus on s'éloigne des micro-États, moins on va trouver de campements ou de petits villages de survivalistes.